Je vais essayer de répondre partiellement à certaines de vos interrogations. D'abord, il faut essayer dans le cadre de votre ville, vous le savez, il y a un sujet compliqué, c'est le passage du privé vers le social. C'est la raison d'être notamment de votre programme national pour une partie des populations qui arrivent à Villeneuve-Saint-Georges, vous le savez, arrivent, c'est pour ça qu'on l'a pointé dans le rapport, par les marchands de sommeil ou par, disons, une forme de marché plus ou moins licite, dans le parc ancien privé qui justement n'est maîtrisé par personne sauf par ses propriétaires et qui ensuite, dans un mouvement naturel, cherche à avoir un logement plus confortable. Donc une partie de la demande est générée par ce flux-là. Et donc si le programme national monte en puissance et joue son rôle, normalement ça devrait en partie arrêter disons ce flux, si on l'appelle comme ça. L'autre aspect, vous le savez, on l'a dit aussi, et ça je dirais c'est pas de la responsabilité de cette municipalité ou d'une autre, la ville souffre d'un certain nombre de handicaps ou de difficultés liées à tout ce qu'on a dit sur les infrastructures. Donc toute une série d'études ou de projets sont engagés pour, disons, rendre la ville plus attractive, telle qu'elle est. Et ce n'est qu'à ce moment-là, peut-être, que, disons, par le jeu du marché, l'attractivité, d'autres populations y viendraient. C'est pour ça, comme l'a dit le maire, ce qui a été discuté avec les services de l'État, c'est de pouvoir commencer le PLH avec un nombre de logements relativement important, et au fur et à mesure des 6 années, que la proportion de logements privés augmente, parce que ça ne servira à rien d'afficher aujourd'hui, comme ça, arbitrairement un nombre de logements privés dont rien n'assure qu'ils se réaliseraient et surtout qu'ils atteindraient les objectifs de diversification que vous souhaitez. Parce que dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qui explique la faiblesse, disons, le prix des loyers, là aussi, disons, c'est pas un sujet, disons, de politique municipale. C'est pas la municipalité, celle-ci ou une autre, qui fixe les prix. Les prix du marché reflètent le positionnement de la commune. Et donc, c'est bien la révision du PLU, l'ensemble des actions menées simultanément, aussi rapidement que possible. Et ça, vous savez bien qu'on a un problème parce que la ville a peu de moyens en elle-même, c'est pour ça qu'il y a un appel, la maire l'a dit, à des aides extérieures de tous ordres. Ce n'est que par un programme général complet de requalification dans tous les domaines. Une partie des choses ont déjà été faites. Il y a des espaces publics qui ont été faits, des rues entières qui sont, disons, reprofilées, que l'attractivité meilleure de la ville fera que des promoteurs parce que les 130 logements d'accession à la propriété que l'on annonce, faut-il encore qu'ils soient faits correctement? Donc ça suppose, donc c'est vraiment, on l'a dit, la ville est dans un, comment on pourrait appeler ça, dans un mouvement de requalification complète. C'est une ville qui a été comment dire, martyrisé, je ne sais pas comment dire, en tout cas dans lequel on a l'impression que pendant 20 ou 25 ans, rien ne s'est fait. Il y a un travail de rattrapage considérable. Je vous rejoins, quand on compare la situation des habitants et de la commune par rapport à beaucoup d'autres communes de banlieue parisienne, c'est évident que la ville souffre d'un retard qui est lié à, disons, sur une longue durée. L'appauvrissement des demandes de logements HLM, c'est vrai, mais c'est un mouvement national, malheureusement. Ce qu'on constate, c'est que d'année en année, le profil des demandeurs de logements sociaux s'appauvrit, à la fois par les effets de la crise, mais aussi du fait de disons, des politiques publiques qui ont été menées maintenant depuis 30 ans, qui incitent les gens à accéder à la propriété, notamment par le prêt à taux zéro. Donc, disons, les ménages, en tout cas, un très grand nombre de ménages qui ont la possibilité d'accéder à la propriété l'ont fait, et par différence restent sur les fichiers de demandeurs de logements sociaux, les jeunes, et les gens qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu accéder à la propriété. C'est ce qui explique aussi dans le cas de votre commune, ce que vous dites très justement, le déficit migratoire. C'est un phénomène général en Île-de-France. À partir de 30-35 ans, beaucoup de jeunes ménages quittent la région parisienne parce que les conditions de vie en région parisienne sont devenues très difficiles. Le logement, les transports et tout ce que vous voudrez. Donc c'est un mouvement général. Il se trouve que votre commune est particulièrement touchée parce que vous le savez, elle est juste à la frange de l'Essonne et à 15 km d'ici, vous avez la ville nouvelle. Il y a toute une série de villes qui ont, comment dire, développé des lotissements en veux-tu en voilà,
Et donc, disons, la tentation est grande. Or, à Villeneuve-Saint-Georges, on n'a pas, parce que on n'a pas fait que des logements sociaux, on n'a rien fait du tout. On a fait 65 logements par an. C'est pour ça qu'on a essayé, disons, c'est un peu régler la quadrature du cercle, répondre prioritairement aux besoins des habitants de la commune tels qu'ils sont, avec les ressources telles qu'ils sont, et donc ça conduit à faire des logements sociaux et une proportion significative de logements, disons, bon marché, et en même temps construire des logements pour attirer simultanément notre population. Donc il faut être aussi cohérent. C'est pour ça qu'il y a une discussion. Pourquoi 260 logements? Comparé à ce qui était le rythme antérieur, ça peut sembler beaucoup. Mais c'est aussi sans doute cette stabilité ou cet immobilisme très longue période qui a été parmi d'autres un facteur d'appauvrissement. La paupérisation de la ville, elle vient du fait qu'elle n'a pas été suffisamment dynamique pendant les 20 dernières années. Et donc, il n'y a pas eu les constructions qui auraient retenu ou attiré des populations, disons, avec un profil social plus favorable. Et il y a eu cette... Donc là, en ce moment, la ville est, disons, attachée à tous les chantiers simultanément. Et donc on peut dire qu'elle s'est accrochée à toutes les procédures, à tous les financements, à tous les dispositifs qui existent pour essayer de rattraper une situation, et je vous l'accorde, enfin, qui est assez triste sur le plan, inquiétante en tout cas, parce que c'est... Mais ce qu'on espère, c'est que disons, l'effet levier des différentes politiques menées permettra de, disons, inverser ce mouvement, mais sans... disons, atteindre aux droits ou aux souhaits ou aux besoins de la population de Villeneuve telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on propose 260 logements. Et donc, si ça se fait, normalement, on doit pouvoir répondre à ces deux aspirations, à ces deux besoins simultanément, et sans oublier l'ensemble des autres démarches. Nous, on réfléchit, on fait logement habitat, mais la ville est engagée aussi dans toute une série de procédures et de projets urbains qui doivent contribuer à la requalification globale du territoire communal et donc entraîner cette dynamique que l'on espère.